finalement, le débat sert à offrir un espace à l'enfant pour qu'il puisse s'approprier les nouveaux savoirs qu'on vient de voir dans le jeu. Alors les points clés pour l'animateur, ça va être justement de réutiliser les indices et les graines qu'on a plantées dans la phase précédente, ce qui va lui permettre de provoquer un petit peu les enfants, de les faire réfléchir et du coup de faire en sorte que les enfants ils soient réceptifs pour recevoir, pour accueillir les messages préventifs et s'approprier ce qu'ils viennent d'apprendre. Alors ma première question c'est celle-là, c'est dans le jeu, qu'est-ce qui vous gênait pour courir comme d'habitude? Quel est le sens qui vous a permis de compenser l'absence de vue? Pourquoi est-ce important de permettre aux personnes en situation de handicap de se débrouiller tout seuls? Pourquoi c'est important, finalement, qu'une personne qui a une déficience et qui est empêchée de faire plein de choses, pourquoi c'est important qu'elle puisse finalement être autonome, faire les choses seule au maximum? Pourquoi? Est-ce que vous connaissez dans la vraie vie d'autres façons, comme dans le jeu, d'adapter l'environnement, la ville, aux personnes qui sont en situation de handicap? Dans votre école, dans votre ville, dans votre rue, dans les bâtiments, il n'y a pas des choses qui permettent d'aider les personnes en situation de handicap? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Un peu pareil que Caroline. Mais... Donc lui, il dit que ça le gênait de courir avec quelqu'un, il n'avait pas l'habitude. Et toi, tu dis que finalement, tu n'aurais pas pu courir avec quelqu'un tout seul. Les autres, vous avez un autre avis? Comme tu ne connaissais pas ton guide, tu te demandais en gros si tu pouvais avoir confiance en lui, c'est ça? Il y en a qui ont ressenti ça aussi? Tu les connaissais pas tous et pourtant tu étais en confiance? Oui. D'accord. Quelqu'un peut lui lire à sa place, sa maman ou alors quelqu'un peut lui donner à manger. Ouais, donc il faut qu'elle reste avec sa maman tout le temps, pendant toute sa vie pour que sa maman puisse tout lui lire. Il n'y a pas une autre solution? Est-ce que vous connaissez d'autres formes du coup de situation de handicap? Vas-y. De pas entendre. Alors une femme qui a une poussette, très bien, bravo. La femme qui a une poussette, elle a une déficience alors? Non. Et non. Pourtant, on va lui laisser une place prioritaire. Ok, la femme enceinte, elle n'a pas de déficience, on lui laisse une place prioritaire. Pourquoi? Ça alors, pourquoi on fait ça? Moi je pensais que c'était pour les personnes en situation de handicap. Parce que si elle reste trop debout, elle peut se casser la colonne. Elle peut se fatiguer. Alors pourquoi on adapte l'environnement? C'est que pour les personnes en situation de handicap? Si jamais je perds un certain nombre d'informations, Louis, je peux compenser avec les autres. C'est ça que tu dis, hein? Vous n'avez pas vécu ça dans le jeu? En fait, tu dis elle peut faire des choses seule peut-être. Enfin, du coup, elle dépend pas des autres, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Alors dans le jeu, je pense que ce qui vous gênait pour courir comme d'habitude, clairement vous l'avez dit, c'est de ne pas voir. Quand une partie du corps comme ça est abîmée, je vous ai dit qu'on appelait ça une déficience. Hein, c'est ça que je veux dire. Ouais, une déficience, répétez-le ce mot. Déficience. Et en fait, cette déficience aux yeux vous empêchez de faire quelque chose comme d'habitude ou comme les autres. Donc on a dit que finalement l'avantage du chien ou de la canne, c'est que ça permet d'être seul et autonome. Ça revient? Qu'est-ce que vous feriez donc avec lui? Vous allez dire je t'invite pas à jouer, hein, ça a l'air trop compliqué. Qu'est-ce que vous allez faire? Vas-y. Mais quand il y aura des marches, on va l'aider pour le monter. Oui, c'est ce qu'on se disait, on va les aider, sauf s'ils sont déjà autonomes. S'ils arrivent à faire tout seuls, c'est pas la peine de les fatiguer avec votre aide, hein, ils n'en ont peut-être pas besoin. Apprendre de nouveaux jeux, être son ami. Super! Apprendre de nouveaux jeux, on peut adapter les jeux à son ami plutôt que demander à son ami de s'adapter à ses jeux. Très bien, et apprendre. Ok, la femme enceinte, elle n'a pas de déficience, on lui laisse une place prioritaire. Pourquoi? Alors un problème à la jambe empêcherait de marcher. Oui ou non? Qu'est-ce que tu as appris toi dans ce jeu aujourd'hui? S'il y en a qui se moquent des personnes qui sont en situation de handicap, on a ressenti que c'est pas marrant, on n'aurait pas aimé être à leur place. Parce que d'être en situation de handicap, c'est toujours pas facile, c'est dur. Donc faut pas se moquer, tout ça. Bien, donc dans le jeu, on a vu qu'on pouvait compenser l'absence de vue causée par la déficience avec d'autres sens. Vous avez découvert votre guide, vous avez dû apprendre à le connaître, à lui faire confiance. C'est pareil, une personne en situation de handicap, il ne faut pas forcément la regarder bizarrement parce qu'elle est différente. Il faut prendre le temps de la connaître. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?